Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais te rappeler que si nous nous sommes retrouvés ce matin, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui par amour s'est sacrifié pour nous. Et je voudrais qu'ensemble, nous chantions sa gloire, que nous célébrons sa victoire et que nous soyons unis à jamais dans sa parole. Et celle qui nous est issue aujourd'hui a pour terme l'amour qui se sacrifie. C'est autour de ce thème que nous allons nous réunir pour connaître ce que cela nous enseigne aujourd'hui. Et je vais te dire que ce thème est tiré du livre de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 18, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 12, du 28e au 34e verset. Nous partirons toujours de l'explication de ce que nous pouvons avoir comme explication de ce thème et aboutir par la suite aux commentaires des deux textes pour finir avec le cantique dédié à cette activité. Je voudrais te rassurer que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous conduit afin que tout puisse passer normalement. Pas de crainte pour les élus, pas du tout. Soyons-en rassurés. Et toi qui écoutes cette parole, pour que tu es guéri, tu es délivré, tu as la bénédiction, tu as le succès dans toutes ces entreprises. Je voudrais que tu crois à cela et que tu gardes ça en esprit chaque fois que tu abordes cet enseignement. L'Éternel est avec nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, l'amour qui se sacrifie. Je voudrais te rappeler que c'est en vertu de cet amour que Dieu a préféré sacrifier l'innocent afin que nous, qui étions coupables, soyons justes. Autrefois, pour assurer le pardon de façon temporaire, Dieu demanda à la nation d'Israël d'effectuer de nombreux sacrifices selon certains rites précis, prescrits par Dieu lui-même. Nous verrons tout ceci dans Lévitique. Les animaux étaient donc utilisés pour les sacrifices d'expiation des péchés. Le but était toujours de sacrifier un innocent afin que le coupable soit purifié de son péché. Les animaux n'avaient rien fait pour être sacrifiés et pourtant par eux, les hommes obtenaient la purification de leurs péchés, même si c'était de façon temporaire. Tout ceci n'était qu'une préfiguration de l'œuvre que Jésus allait accomplir pour nous. Colossiens chapitre 2, verset 17. C'est justement parce que Dieu avait décidé que Christ viendrait sur la terre afin d'être le sacrifice d'expiation finale que le sacrifice des animaux pouvait temporairement purifier les péchés d'un homme. Et si dans Luc chapitre 2 verset 8 à 12, l'ange s'est révélé au berger concernant la naissance du Messie, c'est tout simplement parce que Christ était l'agneau de Dieu, l'agneau des agneaux qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Voilà l'immensité de l'amour de Dieu pour nous et nous nous sommes contraints
de le manifester, de reconnaître la grandeur de cet amour. Il est indispensable pour chaque chrétien de le révéler, de le faire savoir en toutes choses. Et nous allons dans les commentaires pour voir ce que cela peut comporter si nous aimons vraiment. Ce que Ruth nous enseigne à propos de cet amour qui nous permet d'aboutir, de faire aboutir nos œuvres en toutes choses dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans Ruth chapitre 1, verset 1 à 18, l'enseignement que nous pouvons tirer est que, faisant suite à des sombres pages du livre des Juges, comme un rayon de lumière, Dieu nous donne l'histoire de Ruth. Ce beau récit nous apprend que la foi personnelle peut exister dans tous les temps et chez tous les peuples et que Dieu est toujours prêt à faire de grandes choses pour répondre à cette foi. Dans ces jours où les juges jugeaient, voici un homme, Elimelech, qui fait comme chacun ce qui est bon à ses yeux. Il quitte l'héritage de l'Éternel et va s'établir avec les siens dans les champs de Moab, c'est-à-dire au milieu des ennemis de son peuple. On ne gagne rien à s'éloigner de Dieu. C'est très important à savoir. Qu'en résulte-t-il pour cette famille? La mort, les larmes, la misère, l'amertume. Et voilà Naomi, la veuve, avec ses deux belles filles, veuves elles aussi, sur le chemin du retour. Triste retour? Oui, mais pourtant heureux retour pour celui qui, à bout de ressources, tourne vers Dieu ses pensées et ses pas. Ainsi le fils de la parabole dans le pays éloigné, se souvenant du lieu où il peut trouver du pain en abondance, se lève et s'en retourne à la maison paternelle, reconnaissant son péché. Comparé verset 6 avec Luc chapitre 15, verset 17 et 18. On appelle cela tout simplement la conversion. Nous aimons à penser que chacun de ceux qui nous reçoivent connaissent le sens, que chacun de ceux qui lisent nos activités connaît le sens de ce mot par expérience personnelle. Orpa n'avait pas longtemps balancé d'un côté le veuvage, la misère en compagnie d'une femme triste et âgée, un peuple et un Dieu inconnu. De l'autre, sa propre nation, l'affection des siens, la perspective de fonder un nouveau foyer, ses idoles familières. Ces lames vite séchées nous rappellent ce jeune homme qui, parce qu'il préférait ses richesses, s'en allait tout triste au lieu de suivre le Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras, dit un autre homme à Jésus. Mais celui-ci le prévient. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Matthieu, chapitre 8, verset 19 à 20. Voir aussi Luc, chapitre 14, verset 25 et suivant. Chez Ruth, tout a été bien pesé. Elle a calculé la dépense. Sa décision
est irrévocable. C'est le choix de la foi. Et c'est ce que nous recommande l'amour de Dieu. Elle s'est attachée à Naomi, mais aussi à son peuple, à son Dieu, sans regarder en arrière, sans se laisser non plus arrêter par des craintes au sujet de l'avenir. Elle se met en route avec sa belle-mère et arrive à Bethléem. Ce nom signifie maison du pain, l'abri par excellence contre la famine spirituelle. Là, avec le consentement de Naomi, elle va chercher sa subsistance. Et Dieu la conduit pas bonheur, mais d'une main sûre dans les champs de boise, l'homme qu'il a préparé pour lui donner consolation et repos. Voyez-vous, bien-aimé, celui qui place sa confiance en Christ, en ce grand amour, n'est jamais confus. Il s'en sort toujours parce que Dieu l'a prédestiné à quelque chose. Et Marc chapitre 12, 28 à 34 nous dit qu'il y a de la droiture et de l'intelligence chez les scribes qui interrogent le Seigneur au sujet du commandement le plus grand. L'amour, répond Jésus. Voilà le premier commandement. L'amour pour Dieu et pour le prochain qui constitue le résumé de la loi. Romains chapitre 13, verset 10. Galates chapitre 5, verset 14. Chers amis, ne devions-nous pas aimer beaucoup plus qu'Israël, nous qui avons été cherchés plus loin que lui, du milieu des nations étrangères aux promesses, et amenés plus près dans la relation d'enfant de Dieu d'amour. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Bien-aimés, il importe que nous fassions cela, car nous sommes rendus saints par ce grand amour. Alléluia. Oui, nous sommes rendus saints et nous devons le proclamer partout. Nous sommes des saints. Nous ne sommes plus des pécheurs. Tous ceux qui ont reçu Christ sont désormais des saints. Cessez de vous culpabiliser. Ce grand amour a fait un travail exceptionnel. Par cet amour, nous sommes rendus saints. Nous sommes enfants de Dieu. Plus de doutes. Ne vous culpabilisez plus. Plutôt, travaillez à ce que d'autres soient également sauvés par ce grand amour. C'est pourquoi ce cantique nous demande, comme il est bien titré, Jésus, je viens à toi. Il n'y a pas plus, vous qui me suivez, vous qui n'avez pas encore reçu. Dites simplement, Jésus, je viens à toi et tout est accompli. Tu as tout, tu as la vie sauve désormais. Alléluia. Je vous le demande de le faire et de partager cette activité pour que nous puissions chercher à avoir plus d'âmes pour le salut. Il est important. Recevez ces paroles au nom de Jésus-Christ. Je vous la livre dès maintenant et c'est à vous, vous qui recevez, vous qui écoutez cette parole. Je l'ai déjà dit dans l'introduction, vous avez tout. Si vous êtes malade, vous êtes guéri. Si vous êtes tourmenté, vous êtes libéré. Si vous avez la pauvreté, vous êtes béni. Tous ceux qui cherchent votre destruction verront en vous votre bonheur. Ah oui,
Ils vous verront en vie à jamais. Pas de crainte. Faites-le et vous verrez. À ces mots, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros. Puisse le Seigneur être avec nous à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé et spécial apôtre Ignace Mbo de Napo, des églises des chérubins et séraphins. À bientôt.